qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as du mal à dormir? Donc toi, tu en as marre de te réveiller, en pleine nuit en mode, insomniaque. Tu aimerais t'endormir vite et puis de manière, relaxée, douce, quoi, tu vois? Un peu zen, on va dire. Alors bienvenue sur ma chaîne où on parle, fitness et nutrition et si tu débutes et que tu ne t'y connais pas trop, il y a pas de souci. On va voir ensemble des conseils simples et efficaces que tu peux mettre en place rapidement. Allez, on va commencer. Le sommeil, c'est vraiment critique. Pourquoi? Si tu réfléchis bien, tu passes pratiquement un tiers de ta vie à dormir. Un tiers de ta vie est consacré à ton lit. Donc déjà, pense acheter un bon matelas avec un bon sommier. Déjà, ça favorise tout simplement des bonnes nuits de sommeil. Eh ben, sache que c'est vraiment important de récupérer avec le sommeil, mais au niveau physique et au niveau mental. Sinon, quand tu vas aller au travail, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas être complètement fatigué. Tu n'arriveras pas à rester focus sur ton travail. Et si tu as un boulot un petit peu technique qui te demande de la réflexion, eh ben, dis-toi que tu vas commencer à galérer. Et si tu fais pas mal de sport, mais que tu es trop fatigué, soit par ton travail parce que tu n'as pas récupéré, soit parce que tu as fait des bonnes séances de sport la veille et que tu n'as pas suffisamment de sommeil entre ton dernière séance de sport et celle que tu refais maintenant, eh ben, ta séance de sport, franchement, elle va être trop nulle, tu vas être à l'ouest, tu vas rien comprendre. Alors, la première chose à faire que je pourrais te dire, c'est de manger quelque chose de sucré avant d'aller te coucher. Tu peux manger une petite baie, enfin des petites baies peu caloriques, style des petites fraises, des myrtilles, du cassis, des mûres ou des framboises. Ou si tu as un aspect un peu plus orienté chocolat, eh ben, un petit morceau de chocolat à 70, 80, 90, 100% de cacao. C'est très très bon pour t'aider à t'endormir. Tu le fais fondre sous la bouche et ça va favoriser ton entrée dans le sommeil. Pourquoi? Ah, mais il faut savoir que la synthèse de sérotonine et de mélatonine, elle dépend directement de l'apport de tryptophane. Et le sucre favorise l'adoption de tryptophane par ton cerveau. Donc si tu manges un dessert léger au niveau du sucre et en petite quantité, eh ben, ça peut vraiment t'aider à favoriser ton endormissement et donc avoir une meilleure qualité de sommeil. Ensuite, quelque chose que tu as dû entendre régulièrement, c'est d'éviter les écrans de téléphone, d'ordinateur, la télévision, tu vois. Alors, je sais, c'est vraiment pas facile de décrocher de tout ça, parce que même quand tu es fatigué, même juste avant d'aller au lit, eh ben, malgré les filtres de lumière, quand tu es sur ton téléphone par exemple, eh ben, ça va faire fonctionner, que tu le veuilles ou non, ton activité cérébrale. Et donc, à partir du moment où tu fais fonctionner ton activité cérébrale, ça va avoir tendance à t'éveiller, pas à te réveiller parce que tu l'es déjà, mais à plutôt te mettre en mode je vais me réveiller que en mode je vais aller me coucher. Donc, ça va avoir vraiment un impact sur la manière et sur la qualité dont tu vas pouvoir t'endormir. Les écrans, c'est simple, hein, ils ont tendance à t'exciter. Et c'est sûr que si tu vas sur les réseaux sociaux, notamment les trucs style Instagram, je sais pas, TikTok, ce genre de trucs-là, eh ben, les algorithmes de ces plateformes-là sont prévus pour que dès que tu regardes une vidéo ou par rapport aux abonnements auxquels tu es justement abonné, eh ben, vont favoriser les vidéos que tu aimes. Et donc, bah, une vidéo de sport que moi je vais aimer, ils vont proposer une autre vidéo de sport que je vais aimer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu t'es dit, tiens, je vais regarder mon téléphone 5 minutes ou un truc à la télé 5 minutes, enfin, notamment plutôt sur les téléphones, parce que maintenant on en a tout ça, hein. On est un peu greffé avec, malheureusement. Eh ben, la petite, euh, la petite émission ou le petit passage vidéo qui devait durer que 5 minutes, eh ben, finalement, ça va durer quoi? Ça va durer 20, 30, 40 minutes. En fait, sans t'en rendre compte, tu t'es réveillé en activant ton cerveau et tu as aussi enlevé pour toi des heures de préparation pour t'endormir. Parce que le temps que tu as passé sur le téléphone, ben évidemment, c'est pas du temps que tu as passé à fermer les yeux et à dire à ton cerveau, allez, c'est l'heure d'aller se coucher. Ensuite, tu peux faire un repas léger, style une raclette, une fondue suisse. Enfin, je rigole, bien sûr, hein, c'est de l'humour. J'habite à côté de la Suisse, donc j'aime bien faire de raclette et tout ça, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur plat pour toi pour t'endormir. Donc, ce que je veux dire, quand tu veux te coucher le soir, c'est toujours mieux, en fonction de ce que tu as fait comme activité physique, bien sûr, auparavant, d'avoir plutôt un repas léger, c'est-à-dire un repas qui ne va pas te rester sur le ventre, qui va être assez facile à digérer par ton corps, et donc qui va t'éviter
d'avoir le ventre qui fait des bruits, qui commence à tourner dans tous les sens. Si tu commences à manger quelque chose qui te fait ça, je te conseille d'éviter. Tu risques de passer une mauvaise nuit de sommeil, de te réveiller parce que tu as super soif, parce que tu as mangé trop salé, ou de ne pas arrêter de tourner de gauche à droite parce que dans ton ventre et dans ton intestin, ça bouge dans tous les sens. C'est pas cool, ça va te gâcher ta nuit de sommeil. Alors, le but, c'est quoi? C'est d'éviter de mettre ta digestion à mal, mais de te faire plaisir quand même, hein, mais sans tomber dans l'excès. Sinon, tu vas avoir tout simplement du mal à trouver le sommeil. Donc ça, c'était pour préparer le sommeil. D'accord? C'était avant d'aller te coucher. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu te réveilles en pleine nuit. Là, c'est déjà un peu plus embêtant. Donc, si tu as les yeux là en mode hibou, là, comme ça, dans ton lit, depuis 15-20 minutes, que tu n'arrives pas à trouver le sommeil, tu tournes en rond, t'as chaud, t'as envie de te lever pour aller boire, machin et tout, qu'est-ce que tu fais? Moi, je te dis ça comme ça. Tu te lèves et tu changes de pièce. D'accord? Bah, c'est sûr que si tu habites dans un studio qui est qu'une pièce, c'est plus difficile, mais lève-toi, bah, c'est pas grave, va dans la salle de bain, si tu as d'autres pièces dans ton appartement, ta maison, change de pièce, change d'environnement. Pourquoi? Bah, déjà, si tu peux, tu vas prendre l'air rapidement à la fenêtre, ça va te réoxygéner, ça va toujours te faire du bien pour aller dormir. Parce que si tu restes aussi éveillé dans ton lit, qu'est-ce qui se passe? En fait, ton cerveau va se dire, ah bah c'est bon, je suis réveillé, je suis dans le lit, donc je peux rester éveillé dans mon lit. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que potentiellement le lit est un endroit où tu autorises ton corps par l'intermédiaire de ton cerveau à dire, ah bah ici, si j'ai pas envie de dormir, je dors pas. Bah non, le but que tu ailles dans ton lit, c'est pour te coucher, pour dormir, pour récupérer de ta journée, tes activités, tout ça. Donc, il ne faut pas laisser à ton corps, notamment à ton cerveau, le temps de capter cette information. Le fait de te lever, de changer d'environnement, va casser cette information-là et va bien faire comprendre à ton cerveau, non, le lit, c'est pour dormir, et je change de pièce parce que j'arrive pas à trouver le sommeil, pour séparer ces choses-là, pour séparer la pièce où tu valorises ton sommeil et une autre pièce qui n'est pas destinée justement à dormir. Donc, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je te conseille, tu es parti de ton lit, ben, tu fais quoi? Tu vas prendre un livre qui t'intéresse, évite de prendre un livre technique, hein, va pas commencer à prendre un truc sur la théorie de la relativité d'Einstein, hein, parce que sinon, là, tu vas encore plus activer ton cerveau, c'est pas le but. Mais tu prends un petit livre simple, hein, tu prends des conneries, hein, je sais pas, si tu lis des trucs comme chez les dentistes, là, ou les salles d'attente, là, des galas, des voici. Voilà, bon, je suis pas sûr que tu aies 60 ans si tu me regardes, mais ou que tu lis ce genre de magazine, mais prends un petit bouquin simple, une bande dessinée, tu vois, quelque chose de léger qui te fait changer les idées, qui va te faire du bien à la tête. Tu peux écouter un petit podcast facile, hein. Alors, le but, évidemment, c'est d'écouter le podcast, mais pas de rester, si c'est un podcast vidéo, de pas tomber dans le piège de dire, ah ben j'écoute un podcast, bah mais il y a de la vidéo, donc tu reviens sur le système des écrans, donc ça va te réactiver les zones de ton cerveau et donc te réveiller. Donc un podcast avec un écran noir, ou tu écoutes juste une petite musique douce, et puis je sais pas, tu penses à tes futures vacances, à comment tu vas un petit peu organiser ta journée, tranquille, demain, tu vois, quelque chose de cool, mais qui te permette de changer d'activité du sommeil, sans te faire complètement sortir de cette phase de sommeil dans laquelle tu étais ou que tu étais en train d'essayer de dormir, mais quelque chose de doux, pas quelque chose de violent. Il ne faut pas que ça te fasse faire on-off au niveau de ton sommeil. Ensuite, quelque chose de très simple qui coûte zéro, ben c'est quoi? C'est de faire des inspirations et des expirations profondes. 10, 15, 20, 30 expirations, inspirations profondes. Ça va faire quoi? Ça va permettre à ton cerveau de comprendre qu'il était dans une phase de relaxation, de détente. Et comme c'est la nuit, lui, il va se dire, ah ouais, c'est vrai, c'est la nuit, je respecte le rythme circadien. Tu as la partie diurne, donc la partie de la journée, et la partie nocturne, la partie de la nuit. N'oublie pas que l'homme est un animal diurne. On n'est pas fait pour vivre la nuit. Si on était fait pour vivre la nuit, on aurait des radars comme les chauves-souris, ou on verrait la nuit comme les chats. Jusqu'à présent, personne n'est capable de voir la nuit correctement. Donc, quand c'est la nuit, il faut aller te coucher pour respecter ton corps, pour respecter ton organisme et sa manière de fonctionner. Et donc, ces fameuses inspirations profondes, j'insiste bien sur le terme de profonde, hein, t'inspires profondément et t'expires profondément. Après, c'est à toi, tu peux respirer ce qu'on appelle de manière rectangulaire ou de manière carrée. D'accord? Ça veut dire, par exemple, si on prend 5 secondes, 5 secondes, j'inspire,
5 secondes, je bloque ma respiration. 5 secondes, j'expire. 5 secondes, je bloque ma respiration. Et tu peux faire ça soit sur un rythme rectangulaire, soit sur un rythme carré. C'est des techniques qui viennent de la Medler américaine. C'est ce qu'on appelle des techniques top, techniques d'optimisation du potentiel ou du personnel. Je ne sais plus c'est quoi le truc. Bref, technique de relaxation lorsque tu as un événement qui est stressant et tout, pour permettre de redescendre au niveau de tes facteurs anxiogènes, de nervosité et tout ça. D'accord? Donc si en faisant ces exercices de respiration, tu vois que l'envie de dormir revient et que tu te mets à bâiller, eh ben là, nickel, tu es sur la bonne voie. Après, dis-toi quelque chose, hein, il ne faut pas être dogmatique. T'es réveillé, eh ben, t'es réveillé, d'accord? Point barre. Donc, ne lutte pas contre ça, hein, comme on le dit le proverbe, n'aie pas peur de la pluie ou de l'orage, là, mais apprends plutôt à danser dessous. Là. Enfin bon, bref, là, je m'éparpille un peu, je sais plus c'est quoi le truc, mais c'est dans ce genre-là. Donc, ne lutte pas contre le sommeil, ça sert à rien, mais occupe-toi l'esprit plutôt à faire autre chose, quelque chose de léger, comme je te l'ai dit auparavant, et quelque chose qui va te faire sentir que ton sommeil, tu es en train de le regagner. Une fois que tu commences à sentir cette étape qui est en train d'arriver, retourne te coucher pour profiter d'être en haut de la vague et refaire justement continuer ta nuit de sommeil. Souviens-toi que le sommeil, c'est vraiment fondamental pour récupérer, d'accord? Aussi bien physiquement que mentalement. Et donc, à la manière de ton téléphone que tu recharges tout le temps, tous les soirs par exemple, eh ben toi c'est pareil, tu as besoin d'être rechargé. Si tu es à chaque fois, tu redémarres ta journée avec une batterie 50%, bah, tu peux peut-être marcher toute la journée comme ça, mais si à un moment tu as un coup de stress et que ça va te demander 30% d'énergie en une heure, eh ben, il va plus te rester que 20% si tu démarres avec ça le matin pour toute la journée. Tu vas rester avec 20% sur tes 50%. Donc, profite de ta nuit pour recharger au maximum ta batterie, ton métabolisme, ton cerveau, tout ce qui va bien. Donc, surtout, si ton travail te demande beaucoup ou que tu fais de bonnes séances de sport, tu n'as pas envie d'avoir la volonté de The Rock enfermé dans un corps de poulpe ou un corps de gorille avec le mental d'une merguez, quoi. Tu vois, il y a un truc, ça va pas ensemble, quoi, hein, d'accord? Donc, fais-moi plaisir et va te coucher. Allez, ciao!